Bonjour, c'est Sophie Gauthier du programme Buyer Pro. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée aux meublés de courte durée. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu les différentes formes de location meublée de courte durée et notamment les différences entre location saisonnière, meublé de tourisme et chambre d'hôtes, les profils de locataires intéressés par ce type de location, où investir et dans quelle typologie de logement, les limites imposées par les pouvoirs publics pour ce type de location, les démarches préalables à effectuer lorsqu'on veut louer un meublé en courte durée et les spécificités du bail de location pour ce type de logement. Dans cette 4e vidéo, nous allons voir les équipements à prévoir dans le logement pour le rendre très attractif sur le marché de la location. Et dans les prochaines vidéos, nous aborderons aussi le loyer, la fiscalité des meublés temporaires et nous finirons par les 10 règles d'or pour séduire les locataires et garantir une occupation maximale de votre logement. Alors, comment équiper votre logement dans le cadre d'une location meublée de courte durée? Dans l'attente du décret d'application de la loi ALUR, qui fixera la liste du mobilier qu'un logement meublé doit comporter, il faut se référer à la définition du logement meublé qui est la suivante. Un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, d'y manger et d'y vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Il doit être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaire. S'il n'existe pas encore de liste officielle qui précise le caractère meublé d'une location, le fait de mettre dans le logement une table, un clic-clac, 2 chaises et une armoire ne suffit pas à le qualifier de meublé. Et dans le cas d'une contestation de votre locataire sur le mobilier, le risque encouru est une requalification en location vide avec les conséquences qui accompagnent cette requalification sur le montant du loyer, sur la durée du bail et sur la fiscalité. De toute façon, il faut aussi bien comprendre que la qualité des équipements et des services que vous allez proposer dans votre logement va être déterminante pour sa location et pour le montant de loyer que vous allez pouvoir en demander. Alors, je ne vais pas me substituer au législateur et vous dresser une liste minimale de meubles, mais je vais vous donner des conseils pour que votre logement meublé soit surtout le plus confortable possible pour le locataire et vous éviter ainsi les risques éventuels d'une requalification. Nous allons nous intéresser à l'équipement d'un logement meublé saisonnier ou de tourisme. Alors tout d'abord, que va-t-on trouver dans chaque chambre? Il faut bien préciser que toutes les chambres doivent être équipées. Si l'une des chambres est vide, la location peut être requalifiée, même si toutes les autres, elles, sont parfaitement équipées. Alors au minimum, on devra trouver un couchage, un lit ou un canapé-lit avec matelas, oreiller, couette ou couverture, un placard de rangement avec penderie et éventuellement une commode, des luminaires, des volets ou des rideaux ou des stores, enfin bref, un occultant qui va permettre de ne pas être réveillé par les premiers rayons du soleil, une table de chevet ou un petit bureau avec une chaise, un radiateur. Si on veut aller plus loin dans le confort de nos locataires, on pourra rajouter les draps, un radio-réveil, la télévision et une bibliothèque garnie de revues ou de livres adaptés à la clientèle visée. Par exemple, sur un lieu de vacances, on trouvera plus facilement des revues touristiques, alors que si vous ciblez une clientèle d'affaires dans un quartier de bureau, on privilégiera des revues axées sur le business ou bien sur des sorties culturelles ou les programmes de théâtre ou de cinéma du quartier. Si le logement est destiné à accueillir une famille, notamment sur des lieux de vacances, le matériel de puériculture tel qu'un lit parapluie ou une table à langer peut être un véritable atout différenciant, de même que quelques jeux et quelques livres pour enfants. Dans le salon, le séjour ou la salle à manger, il doit y avoir au minimum une table, quelques chaises. Attention, les chaises doivent être en nombre suffisant pour prendre les repas selon la capacité d'accueil du logement. Un meuble de rangement type vaisselier, buffet ou avec des étagères type bibliothèque, un canapé ou des fauteuils confortables, 1 ou 2 luminaires selon la taille de la pièce, des volets, stores ou rideaux si la pièce peut se transformer en chambre d'appoint, un radiateur et pour aller plus loin dans le confort, vous allez pouvoir ajouter une table basse, une télévision, un lecteur DVD, une mini-chaîne, un ordinateur, une imprimante scanner, un accès Wi-Fi. Et si les familles sont visées, une chaise haute pour bébé ou des jeux de société. Dans la cuisine, on va trouver au minimum un bloc évier, des meubles de rangement, un plan de travail,
un frigo, des plaques de cuisson ou une gazinière, une hotte aspirante, un four ou un four micro-ondes ou les deux, le petit électroménager nécessaire à la vie courante tel que la cafetière, le grille-pain, la bouilloire électrique, des ustensiles type poêle, casserole, plat, four, etc. et toute la vaisselle nécessaire à la prise des repas. Les assiettes, les couverts, les saladiers de tailles différentes, les tasses à café, les bols du petit déjeuner, tout cela. Un ou plusieurs luminaires, un aspirateur, un balai et une serpillière. Et au mieux, vous allez rajouter torchon, tapis, éponge, un lave-vaisselle, un congélateur et des consommables de base du type sel, poivre, huile, vinaigre, papier aluminium, essuie-tout, liquide vaisselle et autres produits ménagers. Dans la salle de bain ou la salle d'eau, on va trouver au minimum un lavabo avec meubles de rangement, un miroir, un bandeau lumineux ou un plafonnier, un radiateur ou un sèche-serviette, et une douche ou la baignoire avec un rideau ou un pare-douche. On pourra également rajouter un lave-linge, un étendoir à linge, un fer et une table à repasser, une ou deux bassines, un sèche-linge et un sèche-cheveux, des serviettes de toilette et des consommables tels que du savon, du gel douche, du shampoing, du papier toilette, des produits d'entretien, du coton et des mouchoirs en papier. Pour le balcon ou le jardin, on va trouver au minimum une table et des chaises de balcon. Selon la taille de celui-ci, vous en mettrez une, deux ou plusieurs. Et au mieux, selon le standing de la cible visée, un barbecue ou une plancha, des transats, des balançoires, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans le garage d'une villa de vacances, on pourra également trouver des vélos, des planches à voile, de surf, des bouées en tout genre. Tout dépend le lieu où vous avez votre logement. Selon le standing, vous pouvez également rajouter des éléments de décoration comme tapis, coussins, table basse, tableau. Toutefois, il faudra toujours veiller à ne pas trop surcharger et personnaliser le logement, dont le mobilier devra s'adapter à tous les locataires. C'est vraiment sur ces points que vous allez pouvoir être innovant et vous différencier par rapport à vos concurrents. Donc étudiez bien le profil de vos locataires et essayez de coller au maximum à leurs attentes. Voilà, nous venons de voir ensemble un exemple d'équipement permettant d'envisager une location meublée. Une précision importante toutefois concernant les meubles. S'ils n'ont pas à être neufs, ils doivent être en parfait état d'usage et de réparation. Vous avez donc intérêt à installer des meubles et équipements robustes et fonctionnels avec des couleurs neutres qui conviendront au plus grand nombre. L'ensemble de tout ce mobilier va nécessairement faire l'objet d'une liste complète appelée inventaire. Cette liste très précise et détaillée, indiquant également l'état de chaque équipement, devra être datée et signée par chaque partie lors de l'entrée dans les lieux de chaque locataire et annexée au bail de location et à l'état des lieux d'entrée. Cette démarche est relativement fastidieuse et rallonge la durée habituelle de l'état des lieux. Je vous conseille toutefois de ne pas la négliger car ce document est indispensable. En effet, c'est précisément ce document qui permettra de prouver, si cela un jour est mis en doute, le caractère meublé du logement. Par ailleurs, à la fin de la location, il vous permettra de faire le comparatif des éléments manquants ou détériorés et d'exiger la réparation ou le remplacement ou de retenir l'équivalent sur le dépôt de garantie du locataire. Enfin, dernier point, vous pourrez également proposer des services à vos locataires qui renforceront la valeur locative de votre logement et feront de celui-ci une adresse qui se passera de publicité tant le bouche à oreille sera efficace. Là encore, il faut être inventif et s'adapter aux besoins de vos locataires. Mais quelques pistes de réflexion peuvent être le ménage, la location d'une voiture, le remplissage du frigo avant l'arrivée, la réservation des billets de théâtre, de cinéma ou de spectacle, des partenariats avec le club de fitness ou le club de golf ou le loueur de pédalo ou toute autre activité de proximité. Il n'y a pas de limite à la créativité et à l'enrichissement de votre offre dans ce domaine. Bien entendu, l'ensemble de ces prestations seront valorisées dans le loyer de votre location. Pour les chambres d'hôtes, c'est bien sûr très différent. L'équipement va être plus proche de celui d'un hôtel. Toutefois, sachez qu'il y a quand même quelques contraintes réglementaires. Comme pour tout logement, la surface minimale de chaque chambre doit être de 9 mètres carrés, hors sanitaire, avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. Chaque chambre doit donner accès directement ou indirectement à une salle d'eau et à un WC et être en conformité avec les réglementations sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité. Contrairement aux locations saisonnières et meublées de tourisme,
Le linge de maison est fourni et le ménage des chambres et des sanitaires doit être assuré quotidiennement, sans frais supplémentaires. Voilà pour la 4e partie de cette formation consacrée aux locations meublées de courte durée. Je vous donne rendez-vous très vite dans la 5e vidéo où je vous expliquerai le montant de loyer que vous pouvez appliquer et la fiscalité de ce type de logement. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions sous la vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis. Vous pouvez également consulter le blog Bailleur Pro sur www.bailleurpro.com et si ce n'est déjà fait, vous inscrire sur ce blog pour recevoir gratuitement et directement par mail les prochains articles et les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.